Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un tourbillon de fraîcheur et de légèreté avec ma sélection des meilleurs parfums rafraîchissants pour la période estivale. Il y aura des parfums féminins, des parfums masculins, la plupart seront mixtes, alors prêts à embarquer avec moi dans ce voyage olfactif extraordinaire. Sans plus tarder, allons-y, let's go! On commence tout de suite ma sélection de parfums rafraîchissants pour la période estivale, la période d'été, avec l'eau de citron noir d'Hermès. Cette eau de citron noir, mais elle est d'une fraîcheur incroyable. Il a été créé, ce parfum, en 2018 par Christine Nagel. Et comme je ne me suis pas encore parfumée aujourd'hui, et comme il fait très chaud aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le porter. Et ce parfum me procure vraiment une sensation de fraîcheur, mais vraiment intense. Il a néanmoins un certain contraste entre des notes très espéridées et des notes un petit peu boisées sur le fond. On a vraiment un contraste entre des notes de citron vert, de cédra, qui contrastent vraiment avec une note de thé noir fumé, vraiment un thé noir, vraiment avec un accent très fumé et du bois de gaillac. C'est un parfum totalement mixte, donc moi à la parfumerie je le vends aussi bien aux dames qu'aux messieurs. Il est vraiment très agréable pour la période d'été, il est vraiment addictif. La note de citron est tellement fraîche, mais tellement bien travaillée, et avec ce contraste, avec cette note fumée de thé noir, franchement c'est assez original. Quand je le fais découvrir à la parfumerie, il est quand même interpellant parce qu'on n'est pas dans un parfum espéridé classique, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus travaillé, l'équilibre est vraiment bien fait. Il fait partie de la collection des colognes chez Hermès. Donc le tout premier, c'était l'eau d'orange verte. Ensuite, il y a eu le concentré d'orange verte. Il y a aussi dans la gamme l'eau de pamplemousse rose, le concentré de pamplemousse rose, l'eau de basilic pourpre, l'eau de mandarine ambrée, l'eau de rhubarbe écarlate. Alors celui-là, mais je l'adore aussi. Un jour, je vous en parlerai dans une vidéo. Je l'aime tellement aussi celui-là. L'eau de gentiane blanche, ainsi que l'eau de néroli doré. Donc c'est vraiment une collection de colognes vraiment très fraîche, une collection qui convient vraiment très bien pour la période d'été, et c'est une collection mixte. Le flacon ici est très joli, bleu, d'un bleu comme ça radical, très classe. Voilà, donc vraiment une magnifique fragrance que je vous recommande de découvrir pour cette période d'été. En tout cas, moi j'adore le porter. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup les parfums très sucrés, très vanillés, très intenses. La période d'été, je mets en général des parfums beaucoup plus fruités, mais toujours avec ce petit côté un peu sucré. Mais alors celui-là, il n'a rien de sucré, mais alors je l'aime énormément parce qu'il y a vraiment ce contraste avec des notes très espéridées, très fraîches, et le côté plus sombre dans le fond, mais il reste néanmoins quand même très frais malgré tout. Je vous assure, il n'évolue pas vers une note trop boisée sur le fond. On a toujours vraiment ces notes de citron qui perdurent jusque dans les notes de fond. Il est magnifique ce parfum, je l'adore. On enchaîne avec une fragrance vraiment extrêmement fraîche aussi. Il s'agit du Bergamote Calabria chez Guerlain dans la gamme des Aqua Allegoria. Donc la gamme des Aqua Allegoria, c'est une collection de parfums très frais, très rafraîchissants pour la période d'été. Il en existe vraiment beaucoup. Certaines fragrances sont beaucoup plus florales, d'autres beaucoup plus espéridées, plus fruitées. Certaines sont un tout petit peu plus gourmandes, comme le Bosca Vanilla. Donc celui-là aussi, je l'adore, j'en parlerai dans une vidéo prochainement. Et celui-ci, pour ma part, je trouve qu'il est vraiment d'une fraîcheur, mais incroyable. Ce Bergamote Calabria, il convient vraiment pour la chaleur estivale, vraiment pour des journées de canicule, car il est extrêmement rafraîchissant. Il s'ouvre sur des zestes de bergamote,
des baies roses avec une légère touche verte. Donc on est vraiment dans une fragrance espéridée et un petit peu verte à la fois. On est directement plongé dans un voyage ensoleillé, vraiment, ça sent vraiment les vacances, c'est extrêmement frais. En cœur, on a la cardamome, le gingembre frais, ainsi que le petit grain qui donne, dans ces notes de cœur, vraiment une petite touche légèrement piquante qui s'équilibre parfaitement avec les notes espéridées et un petit peu vertes dans les notes de tête. Dans le fond, alors, arrivent les muscs qui donnent un côté très doux, très lumineux, très enveloppant, très cocooning, vraiment un côté frais, propre. Je vous rappelle que toute la collection Aqua Allegoria est totalement mixte. C'est vrai que certaines fragrances sont quand même plus féminines que masculines. Celle-ci, par contre, je la vends vraiment aussi autant aux dames qu'aux messieurs. Elle plaît énormément aux messieurs aussi. Elle est d'une fraîcheur incroyable. C'est vraiment un parfum à porter pour cette période d'été, pour se rafraîchir, pour se sentir bien, pour se donner vraiment de la bonne humeur. Moi, quand je me parfume avec le matin, franchement, j'ai directement un sentiment de bien-être. Il est vraiment tellement rafraîchissant, je l'adore. C'est vraiment un beau parfum, rafraîchissant, un parfum méditerranéen, rafraîchissant, propre pour l'été. Il existe en 75 ml, en 125 ml. Ici, c'est le flacon 75 ml. Les flacons 75 et 125 ml sont rechargeables via une recharge de 200 ml, donc c'est vraiment économique et surtout écologique également. Et c'est vraiment une valeur sûre pour la période d'été. Je trouve que la tenue est vraiment correcte pour un parfum frais. La tenue est vraiment correcte. Puis en plus, j'adore tellement. Quand je le porte, j'aime me rafraîchir plusieurs fois dans la journée avec. Il est divin ce parfum. Je l'aime énormément. On poursuit chez Dolce & Gabbana dans la gamme Light Blue avec deux nouveautés en édition limitée. Donc chaque année, Dolce & Gabbana sort des versions en édition limitée uniquement pour la période d'été. Et cette année, il y a le Light Blue Capri In Love pour elle et le Light Blue Capri In Love pour lui. Donc c'est chaque fois des interprétations différentes de la version originale. Et ici, l'île de Capri est vraiment la source d'inspiration de ces merveilleuses fragrances. L'île de Capri avec ses paysages de rêve. On commence tout de suite avec la version féminine. Dès qu'on le sent, on se dit mais c'est totalement différent de la version originale du Light Blue. Ici, on est vraiment dans une fragrance beaucoup plus florale. C'est un floral d'ailleurs, un floral épicé avec une note de tête de thé au jasmin. Donc une note de tête, ce thé au jasmin donne une note florale épicée mais quand même douce. C'est apaisant, c'est agréable. En cœur, on a la pomme croquante. Comme dans la version originale, on avait la pomme Granny Smith. Ici, on retrouve cette pomme croquante qu'on perçoit légèrement dans le fond du longoza. Le longoza, c'est de la cardamome la cardamome de Madagascar qui donne cette touche épicée. Et on sent que ça intensifie vraiment la fragrance. Quand je sens cette fragrance, c'est vrai qu'elle me ramène vraiment à l'île de Capri, c'est ensoleillé, c'est agréable, mais ce n'est absolument pas comparable à la version originale. C'est vraiment totalement différent. Je trouve que les autres années, je trouve que il y avait des notes quand même assez similaires. Ici, on est vraiment dans une fragrance totalement différente, une fragrance beaucoup plus attente. D'ailleurs, c'est une eau de parfum et une fragrance beaucoup plus épicée surtout, mais qui convient malgré tout pour vraiment cette période d'été. Je trouve que cette fragrance est très classe, très élégante. Elle convient bien pour la période d'été. En l'ayant testé, la tenue et la projection est normale. Le flacon
Le flacon est magnifique. Il est vraiment mais sublime. Il est très interpellant tellement il est beau. Aux lignes courbes et aux bouchons émaillés et ornés de motifs décoratifs. Regardez-moi ces motifs décoratifs en mageline bleue de Capri, mais c'est vraiment sublime. Il existe en 50 ml, en 100 ml. N'oubliez pas, c'est une édition limitée, donc si vous êtes tenté, venez le découvrir sans tarder. On poursuit avec la version masculine, donc le Capri in Love Light Blue. Ce parfum, c'est un boisé aromatique. Ici, on est directement plongé à Capri, mais ici, dans la brise saline et la lumière dorée de cette magnifique région. C'est directement vraiment mais addictif. Il sent délicieusement bon. C'est un boisé aromatique et le parfum s'ouvre sur une note directement de poivre noir. Directement, le poivre noir est là et bien présent. Alors, on sent derrière la note de cœur avec cette note de figue verte, une note de figue verte qui donne un côté vert et très luxuriant. Le fond, avec la petite touche de patchouli qui donne de la sophistication, de la profondeur à la fragrance, ça en fait vraiment un magnifique boisé aromatique. Il conserve malgré tout une fraîcheur, même si on n'a pas de notes hespéridées d'agrumes, il conserve malgré tout une fraîcheur. Maintenant, il est totalement différent de la version Light Blue, du classique Light Blue, c'est vraiment une fragrance totalement différente. Il a une bonne tenue, une bonne projection. Quand je le fais découvrir à la parfumerie, il plaît franchement énormément. Il est très rafraîchissant pour la période estivale. Si vous aimez, messieurs, des parfums frais pour l'été, mais que vous aimez quand même un sillage un peu boisé aromatique, alors franchement, je suis certaine qu'il va vous plaire. Il est délicieux. Et le flacon est très très beau, comme la version féminine, magnifique. Ici, aux lignes courbes et aux bouchons émaillés. Le flacon est orné de motifs décoratifs, comme dans la version féminine, en majolique bleu de Capri. Et le flacon existe en 50 ml et en 100 ml. Et je vous le répète, c'est une édition limitée, donc foncez parce qu'il convient parfaitement pour cette période d'été. Ici, je tenais malgré tout à vous parler de deux fragrances que j'adore. Donc la version classique du Light Blue Dolce & Gabbana en version pour dames ainsi que pour hommes, car après 25 ans, elles ont été réinterprétées, elles ont été affinées. Et ici, on commence avec la version féminine. La réinterprétation de ces fragrances, avant de passer à la version féminine, la réinterprétation de ces fragrances, il faut savoir que elles ont été créées, ces fragrances, en 2000, donc nous sommes en 2025, donc presque 25 ans après. La fragrance reste la même, donc soyez rassurés, la fragrance reste la même, aussi bien la version féminine que masculine, mais ici on a vraiment une intensité autre. Il existait avant la version eau de toilette, donc le flacon turquoise, bleu, enfin plutôt bleu clair, et le flacon bleu un tout petit peu plus foncé qui était la version eau de parfum. Cette version-là a été discontinuée. Il existe désormais une seule version qui est l'eau de toilette, mais elle a une concentration vraiment extrême. Donc elle a été réinterprétée surtout au niveau de la concentration. L'odeur reste la même, mais la tenue vraiment est incroyable. Ici, on vous promet vraiment une tenue de 16 heures. Donc je reviens à la version féminine. Et cette version féminine qui est créée par Olivier Crespe, monsieur Olivier Crespe, et je reviens vers cette fragrance pour l'été. C'est vrai que c'est un peu vintage dans le sens où ça a été extrêmement porté, c'est extrêmement connu, mais c'est tellement frais, tellement agréable pour la saison chaude d'été. De plus, avec cette tenue vraiment intensifiée, amplifiée, franchement, on y succombe à coup sûr. Le parfum s'ouvre sur une note de citron zesté et de pomme Granny Smith. Donc on est vraiment dans une ouverture très fraîche, très agréable, délicieuse. Encore, on est dans un doux bouquet floral avec du jasmin, de la rose et du bambou. Donc on est dans quelque chose de très doux mais qui s'équilibre parfaitement avec les notes très fraîches des notes de tête. On est vraiment dans un
une floralité vraiment très douce. Dans le fond, on a du musc, du bois de cèdre et de l'ambre qui intensifie la fragrance, qui fixe vraiment les notes dans le fond et qui fait tenir la fragrance très 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 longtemps. Ces notes de fond sont présentes, intensifient, mais ça reste frais malgré tout. Ça sent vraiment le frais, le propre. C'est extrêmement féminin, extrêmement doux, extrêmement rafraîchissant. À la parfumerie, quand je le fais découvrir, c'est vrai que quand on me demande des parfums d'été, j'en fais sentir pas mal. Et quand la cliente hésite, je dis toujours, est-ce que vous connaissez le Light Blue de Dolce & Gabbana? Si elle ne le connaît pas, ben c'est bingo, je suis certaine que ça va lui plaire. Maintenant, si elle connaît, bien souvent, et ça arrive très 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 souvent, que la personne me dit « Oh oui, je connais », puis j'explique la petite histoire, enfin, j'explique que la fragrance a été réinterprétée et que c'est surtout au niveau de la tenue que tout change et franchement, à coup sûr, ça marche. Des clientes disent « Oui, j'y reviens, il sent tellement bon » et c'est vrai que je l'adore, il est délicieux. C'est vraiment un must pour l'été, ce parfum ne se démode jamais. Le flacon a un peu changé, donc les bords sont arrondis. Donc le flacon magnifique, givré, toujours le bouchon bleu clair, mais une version plus moderne d'un flacon plus dans l'air du temps, avec des coins plus arrondis, il existe toujours en 30 ml, en 50 ml, en 100 ml. Vraiment un parfum que j'adore porter en été, il est tellement frais mais tellement rafraîchissant. On enchaîne avec la version Dolce & Gabbana Light Blue pour homme, créée par monsieur Alberto Morillas, le maître parfumeur Alberto Morillas, reformulé donc cette année dans une nouvelle intensité, donc vraiment une tenue incroyable de 16 heures. Le parfum capture l'essence vivifiante, ensoleillée de l'île de Capri en Italie. On est directement plongé dans cet univers, cette région, cette magnifique région qui est Capri. Ça sent délicieusement bon. C'est très frais, mais en même temps c'est boisé et un petit peu aromatique. Le parfum s'ouvre sur une note de citron frais, très vivifiant, qui se mêle à une note de romarin, avec une note vraiment, ce romarin donne une note aromatique, très agréable. Dans le fond, on a la note de patchouli. Ce patchouli qui donne la petite touche très élégante, affirmée, un peu sophistiquée. En même temps, donc, il est frais, il est élégant, il est classe. Il est frais, mais je trouve qu'il y a une petite touche vraiment de propre. Il sent vraiment comme quand on sort de sa douche. Il a vraiment cette odeur très rafraîchissante, vraiment parfaitement adaptée pour l'été. C'est vraiment un grand classique à porter en été. C'est un parfum tellement vivifiant. En plus, la tenue est amplifiée, donc franchement, n'hésitez pas. Le flacon a un petit peu changé, donc ici le flacon est un peu plus arrondi, donc les coins sont plus arrondis. Toujours le flacon givré. Avec ce parfum, messieurs, vous allez recevoir beaucoup de compliments. C'est un parfum vraiment parfaitement adapté pour la saison chaude d'été, mais qui peut se porter vraiment en toute occasion et surtout en toute saison. Je le vois à la parfumerie, même l'hiver, pour les personnes qui veulent un parfum frais, parce qu'il y a cette fraîcheur, mais il n'est pas non plus trop zesté. Il est vraiment boisé, aromatique, frais. Il est vraiment très agréable, je vous le recommande. On poursuit chez Kenzo avec l'eau par Kenzo. L'eau Kenzo givrée. Une fragrance extrêmement fraîche, une fragrance fruitée, créée par Olivier Cresp et Coralie Spischer. C'est vraiment une réinterprétation de l'eau par Kenzo, donc vraiment totalement différente de l'eau par Kenzo classique. Ces deux parfumeurs imaginent une nature figée par la glace et c'est vraiment réussi. On est dans un parfum très fruité. Le parfum s'ouvre sur une mandarine givrée. On ressent vraiment ces notes de mandarine délicieuses. Vraiment, on sent vraiment l'écorce, la pelure de la mandarine. Et cette mandarine est facettée avec aussi
des fleurs de fraisia qui donnent vraiment une floralité douce. Dans le fond, on a de la fève tonka. Donc on a une intensité dans le fond, ça reste malgré tout très frais. On a une signature vraiment très fraîche, fusante et aussi assez puissante avec une note aussi d'aldéhyde. Donc ces aldéhydes qui donnent ce côté propre, ce côté très frais, très agréable. C'est vraiment un parfum qui convient vraiment très très bien pour la belle saison. Il est fruité, il est assez contrasté quand même parce qu'on a quand même des notes de mandarine, des notes florales avec le fraisia et puis alors la note de fond d'aldéhyde, de fève tonka. On est quand même dans la puissance au niveau des notes de fond, on est toujours dans la fraîcheur. On sent cette mandarine qui persiste vraiment dans le fond du parfum. Il a une bonne tenue, une belle projection. Le flacon est magnifique, je trouve ici givré, très 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 joli. On voit le nom du parfum tout en transparence. Un parfum vraiment fruité comme j'aime, qui donne vraiment une impression glacée sur la peau et qui rafraîchit tellement bien. Je l'aime énormément. On poursuit avec une fragrance masculine avec le sel d'Issey en version eau de toilette chez Issey Miyake. Issey Miyake a créé en 1992 l'eau d'Issey, donc il a voulu reproduire l'odeur de l'eau. Et ici, dans cette fragrance, l'idée était de reproduire l'odeur du sel. Donc, Quentin Biche, le parfumeur de cette fragrance, a vraiment voulu reproduire l'odeur du sel. Et vous savez que le sel est inodore, donc c'était vraiment un défi de créer cette fragrance. Et dans ce parfum, on a deux pôles. On a un pôle salé et un pôle boisé. Donc c'est vraiment un voyage de la mer, donc le pôle salé, vers la terre, le pôle boisé. C'est vraiment un parfum vibrant. Le pôle salé est reproduit synthétiquement d'une part avec la note de calypsone. Cette calypsone qui donne, donc c'est une note synthétique qui donne le côté vraiment marin à queue, ainsi qu'une note naturelle d'algues laminaires. Ces algues laminaires sont récoltées en Bretagne, donc en France, et c'est vraiment la combinaison de ces deux notes qui composent le pôle salé. Ce pôle salé s'intensifie avec la mousse de chêne et ça forme vraiment un duo inattendu avec l'algue laminaire et la note de calypsone. On passe alors de la mer vers la terre, donc on passe vers une note plus boisée, plus intense avec une note de vétiver des sables. Ce vétiver des sables qui est un vétiver qui pousse dans les dunes, donc sur la plage, et qui donne un accent un petit peu vert, un petit peu aromatique, légèrement boisé. On a aussi une note de bois de cèdre de l'Atlas qui donne une note plus intense, un peu sophistiquée. Et je dirais que cette note de bois de cèdre de l'Atlas donne presque une note de bois précieux. On a aussi dans cette fragrance la note de gingembre. Un gingembre frais malgré tout qui donne une note légèrement piquante. C'est une fragrance vraiment très agréable pour la période estivale. Quand je l'ai senti, je me rappelle, c'était lors d'une soirée, la soirée du personnel ici par XL. Et quand je l'ai senti, j'ai été totalement séduite. Je trouve qu'il pourrait même être mixte. Ils viennent de sortir une édition eau de parfum beaucoup plus intense, donc je pense vous en parler prochainement dans une vidéo sur les nouveautés prochainement. Mais au niveau de la senteur, au niveau de la fraîcheur, c'est vraiment la version eau de toilette qui convient le mieux. Le flacon magnifique, vraiment épuré, sublime, avec un fond en verre, avec vraiment le fond ici comme une goutte. Le flacon existe en 50 ml et en 100 ml. Les deux modèles sont rechargeables via un flacon recharge. Vraiment une belle fragrance que je vous invite à venir découvrir. Pour la période d'été, il est vraiment très incroyable, très frais, très vivifiant, très rafraîchissant et quand même particulier. On poursuit ici chez Dior avec le Escale à Portofino. Ce parfum, quand on le sent, mais il est d'une fraîcheur. Il est vivifiant, il est énergisant. Quand il fait chaud, parfois, on se dit « Oh non, on n'a pas envie de mettre du parfum, c'est trop lourd. » Mais alors, avec ce parfum, je vous assure que franchement,
Vous n'aurez qu'une envie, c'est vous parfumer et en mettre et en remettre pour vous rafraîchir. Il n'y a rien d'entêtant dans ce parfum. Il est extrêmement frais, extrêmement énergisant, extrêmement vivifiant. En note d'ouverture, on a la fraîcheur de la bergamote, du citron et du petit grain qui donne vraiment une ouverture très acidulée et très agréable et vraiment addictive. En note de cœur, on arrive dans la douceur avec la fleur d'oranger, les baies de genévrier et la douceur de l'amande. Alors l'amande, on pourrait se dire que ça va porter une note plus intense à la fragrance, mais n'ayez crainte, la fragrance reste malgré tout très fraîche, mais cette note d'amande adoucit un petit peu les notes très vivifiantes des notes d'agrumes dans les notes de tête. C'est délicieux. Là, c'est mon chat qui miaule. En fond, le cèdre, le cyprès, le musc, la férule gommeuse et le carvi complètent vraiment la fragrance et équilibrent vraiment les notes de tête et de cœur de ce parfum. Ce parfum évoque vraiment les vacances à Portofino, évoque vraiment la chaleur. C'est un parfum tellement rafraîchissant, un parfum qui n'a pas une excellente tenue, donc c'est une tenue quand même faible, c'est une eau de toilette. Mais je vous assure que quand on le met le matin, quand on débute sa journée avec ce parfum, on n'a qu'une envie, c'est de s'en asperger, de se rafraîchir pour vraiment le sentir tout au long de la journée parce qu'il est vraiment, c'est une addiction franchement. Quand je le porte, vraiment, je me rafraîchis souvent. Il sent divinement bon. Et il permet vraiment de m'évader en Italie. Quand je le sens, tout de suite, c'est l'image de Portofino qui me vient en tête. C'est vraiment un parfum d'été par excellence. Un parfum que je vous recommande. Il est vraiment tellement bien adapté pour la belle saison. On poursuit avec l'eau d'énergie chez Biotherm. Donc, fait partie de la collection des eaux chez Biotherm. Il y a notamment l'eau vitaminée, il y a, je pense, l'eau fusion, l'eau pure, il y a l'eau aussi. Et celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Avec sa petite note d'abricot délicieuse, je l'adore. J'en suis vraiment addict et je l'utilise déjà depuis plusieurs années et quelle que soit la saison. À proprement parler, c'est une brume parfumée pour le corps, mais on peut vraiment se parfumer en été, se vaporiser généreusement la peau, le corps, les vêtements, plusieurs fois par jour. Donc moi, ça m'arrive, tout à l'heure, je me suis parfumée avec le citron noir de Hermès, donc ça m'arrive de me parfumer le matin avec une eau quelle qu'elle soit, et de me reparfumer pendant la journée pour me rafraîchir avec cette eau d'énergie qui me procure beaucoup de plaisir. Donc généreusement, je la mets sur la peau, les vêtements, même les cheveux, mais je la porte vraiment en toute saison. Je la porte aussi en hiver, donc ça m'arrive aussi de l'utiliser plus en hiver. Je l'utilise après mon bain, après ma douche, donc en sortie de douche, je me vaporise généreusement le corps avec, et ça m'accompagne vraiment pour m'envelopper d'une fraîcheur, une douceur. Donc c'est une eau d'énergie qui donne de la bonne humeur et qui procure vraiment beaucoup de plaisir. Cette brume s'ouvre sur une note de pulpe d'orange, sur une note de mandarine et de physalis. Donc on est vraiment dans un départ agrumé, vraiment un départ hespéridé, un départ vraiment très frais. Arrive alors la note addictive, la note succulente, délicieuse d'abricot. Et cette note d'abricot, moi je l'aperçois mais vraiment très fort, elle est délicieuse. Et cette note d'abricot se combine à du jasmin frais et à du cyclamène. Donc on est dans une douceur, dans une floralité, et ce petit côté abricoté toujours vraiment addictif, qui se mêle parfaitement avec les notes de fraîche, des notes d'agrumes. Cette eau fraîche, je l'adore. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise toute l'année, après mon bain, après ma douche, en été, plusieurs fois par jour. Et en plus d'être parfumée, elle est enrichie en vitamine E et elle est vraiment enrichie aussi en agents hydratants. Donc quand vous la vaporisez sur le corps, elle hydrate en plus la peau. Donc franchement, que du plaisir, que du bonheur avec cette eau d'énergie. Je vous la recommande. Maintenant, si vous préférez des notes plus agrumées ou des notes plus florales, il existe aussi d'autres, donc je vous invite à venir les découvrir. On poursuit, on termine avec une fragrance masculine, mais que je vends aussi
à la parfumerie aux dames. Il y a beaucoup de dames qui le portent. Il s'agit de l'Acqua di Gio en version eau de toilette. Et cette eau de toilette, c'est vraiment un classique, un grand classique. Vraiment, il est indémodable ce parfum. Il est incroyablement frais et parfaitement adapté pour la belle saison. Ce parfum, il est vraiment reconnaissable entre mille. Donc c'est vrai que il existe depuis de nombreuses années. Donc il a été créé en 1996 par monsieur Alberto Morillas. Donc bientôt 30 ans, vous vous rendez compte, bientôt 30 ans et encore un succès vraiment incroyable. Et ce parfum, c'est vraiment une ode à la mer, un classique indémodable qui continue vraiment à séduire par sa fraîcheur et son élégance discrète. La particularité de ce parfum, c'est que les notes aquatiques se mêlent subtilement aux notes d'agrumes sur un fond boisé musqué. Et ça en fait un parfum frais, mais d'une élégance folle. L'ouverture est vraiment très agrumée, donc vraiment très fraîche, avec la mandarine, avec l'orange, avec la bergamote, qui donne un côté directement très frais et très très lumineux. En cœur, on a vraiment le côté floral aquatique, un petit peu herbacé, avec la note de frésia, de calone, donc cette note de calone qui est reproduite synthétiquement et qui donne vraiment le côté marin aquatique. Le romarin, le frésia, la jacinthe, on a une petite note de violette légèrement perceptible aussi. Le fond est plus boisé et plus musqué avec le musc, le bois de cèdre, la mousse de chêne et l'ambre. On sent le fond plus enveloppant, on va dire. On ne le sent pas boisé, on sent une note musquée, une note de propre, une note qui reste quand même frais, très très frais. Donc, c'est un parfum vraiment intemporel, comme je vous l'ai dit, un parfum très frais, très élégant, un parfum à porter en toute occasion, en toute saison. Mon mari, chaque été, je lui rachète l'Acqua di Gio parce que je trouve que c'est vraiment une valeur sûre quand il fait chaud. Ce parfum est très raffiné, est très élégant, très frais, indémodable. En plus, maintenant, le flacon est rechargeable. Donc, toujours le flacon, magnifique flacon givré. Et ici, maintenant, donc, il est rechargeable. Et alors, on rachète uniquement un flacon recharge. Vraiment une valeur sûre quand il fait chaud ce parfum. Vraiment une pépite pour l'été. Certaines femmes le portent, pourquoi pas. Vraiment un parfum à porter en toute occasion, en toute saison, aussi bien pour une balade en bord de mer que pour un dîner en amoureux. Un classique indémodable que je vous recommande. Et voilà, notre voyage dans l'univers des parfums rafraîchissants pour la période d'été touche à sa fin. J'espère que cette sélection vous inspirera à choisir une fragrance qui vous accompagnera durant la période estivale, la période d'été. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Partagez vos coups de cœur en commentaire, j'adore échanger avec vous. Et d'ici là, restez léger et frais. À très très bientôt, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.